Leur premier sacre continental en Coupe d'Afrique U20, ils l'ont glané avec une facilité déconcertante. Après 3 finales consécutives perdues en 2015, 2017 et 2019, les Lionceaux avaient cette fois tout bonnement piétiné la concurrence. Du jamais vu dans l'histoire du Sénégal, un parcours historique qui restera à jamais gravé dans les mémoires. 6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués et surtout 0 encaissé. Jamais auparavant, une équipe sénégalaise n'avait autant survolé une compétition continentale. Niveau individuel également, les poulains de Malick Daf avaient tout raflé. Pape Demba Diop, avec 5 réalisations, fut le meilleur buteur de la compétition. Quant à Landing Badji, du haut de ses 6 clean sheets, il fut logiquement intronisé gardien de la compétition. Maître absolu de la catégorie junior en Afrique, les Lionceaux vont maintenant se frotter aux meilleures nations mondiales lors de la Coupe du Monde Junior 2023. Avec la Gambie, le Nigeria et les jeunes aiglons de Carthage tunisiens, les protégés de Malick Daf font partie des 4 représentants du continent africain à cette compétition, lequel était initialement prévu en Indonésie. Toutefois, en raison de tensions diplomatiques avec Israël, l'Indonésie avait catégoriquement refusé d'accueillir sur son sol l'équipe junior d'Israël, ce qui avait d'ailleurs poussé la FIFA à retirer l'organisation à l'Indonésie le 30 mars 2023. Le lundi 17 avril 2023, l'instance dirigeante du football mondial attribua l'organisation à l'Argentine. Du 20 mai au 11 juin, le pays de Léo Messi va donc accueillir la compétition dédiée aux pépites de demain. 24 sélections réparties en 6 poules prendront part à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Sénégal, après tirage au sort, fut logé dans la poule C avec le Japon, Israël et la Colombie. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés d'office pour les 8e de finale. À ces équipes viendront s'ajouter les 4 meilleurs 3e. En Argentine, le Sénégal sera logé à La Plata. La Plata, c'est une province située dans la capitale Buenos Aires. Dans cette province, le Sénégal y jouera ses 3 premiers matchs à l'Estadio Único Diego Armando Maradona. Inaugurée le 7 juin 2003, l'enceinte de 53 000 places est considérée comme l'une des plus modernes d'Amérique latine. Le stade accueille notamment les matchs d'un grand club du pays, l'Estudiantes de La Plata, 6 fois champion d'Argentine. En plus de l'Estudiantes, l'Estadio Único Diego Armando Maradona accueille également des matchs de l'équipe d'Argentine de rugby. Les champions d'Afrique découvriront ce magnifique stade lors de leurs 3 matchs de poule. Le premier, ce sera ce dimanche 21 mai face au Japon à 21h heure sénégalaise. La bande à Samba Diallo jouera son 2e match le 24 mai à 18h contre Israël, toujours à l'Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Enfin, ils boucleront leur phase de groupe par la Colombie le 27 mai 2023 à 21h. En prélude de cette Coupe du Monde Junior, les Lionceaux ont joué un match amical contre les États-Unis. Une rencontre qui s'était soldée par une défaite 2-1. Le Sénégal va malheureusement attaquer la Coupe du Monde U20 avec des absents de taille. L'absence la plus remarquée, c'est sans doute celle de Lamine Camara. Décidément, pas dans le détail, l'ancien de Génération Foot n'a pas mis du temps à s'imposer au FC Metz. À peine arrivé, mais déjà très important, il a rapidement convaincu. Actuellement, le FC Metz est toujours en course pour la montée en Ligue 1 et souhaite garder toutes ses forces en présence. Le FC Metz refuse catégoriquement de le libérer. Il n'est pas le seul puisque l'attaquant Pape Amadou Diallo ne sera pas mis à la disposition de Malick Daf. 2 titulaires indiscutables déjà perdus. La renaissance sportive de Berkane avait tenté la même manœuvre avec Mamadou Lamine Camara. Mais plus de peur que de mal, le club marocain a finalement lâché prise. Il sera bel et bien avec les Lionceaux. L'autre mauvaise nouvelle, c'est le forfait de Landing Badji, l'ex-gardien de l'AS Pikine. Il fut remplacé dans la foulée par Ndiak Sall d'Espoir Guédiawaye. Ils ont beau marquer l'histoire, avoir été à jamais les premiers à ramener le trophée continental U20 à la maison, l'héritage des générations précédentes en Coupe du Monde est assez lourd à porter.
Car en effet, jamais dans son histoire, le Sénégal n'a connu une élimination au premier tour d'une Coupe du Monde U20. Les bases de cette constance ont été posées par le défunt Joseph Koto et solidifiées par la suite par Youssouf Dabo. En 2015, en Nouvelle-Zélande, la génération des Moussa Wagué, Sidi Sarr, Ibou avait mis la barre très haute lors de leur toute première participation à la Coupe du Monde. Ils s'étaient hissés jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde Junior en 2015. Un record jusque-là jamais égalé. 2 ans plus tard, en 2017, c'était au tour des Krépin Diatta et Aliou Badji de prendre le flambeau. Ils ne feront pas mieux qu'un 8e de finale éliminé par le Mexique 1-0. Super talentueux mais maudit, la superbe promo des John Lopi, Moussa Ndiaye, Amadou Sagna et Ibrahima Niane tombe quant à elle en quart de finale au tir au but contre la Corée du Sud lors de la Coupe du Monde U20 en Pologne en 2019. Cette année-là, les protégés de Youssouf Dabo auraient pu réussir le doublé CAN mondial. Mais le manque de réussite s'était toujours invité à la séance fatidique des tirs au but, que ce soit en finale contre le Mali ou bien en quart de finale du mondial contre la Corée du Sud. Cette année, les attentes seront également très fortes. Ils arrivent avec un statut, celui du champion d'Afrique, et veulent pourquoi pas aller chercher le trophée. Dans l'histoire, seul un pays africain a réussi à le faire. C'était le Ghana d'André Ayew en 2009 en Égypte. Enfin, avec 6 trophées à son compteur, l'Argentine est le pays le plus titré de l'histoire du tournoi.